J'avais fait une vidéo pour me plaindre qu'il n'existait pas d'antivirus pour Linux. Et en fait, c'est un secret qu'on nous cache, qu'on nous bien gardé, qu'on nous cache. Il existe un antivirus pour Linux, et non seulement un antivirus pour Linux qui se commande par ligne de commande, via terminal, mais qui se commande graphiquement également, et très facilement, avec un graphical user interface très critiqué actuellement, mais pourtant qui vaut la peine, je trouve. Il a quelques limites, oui, mais il est très bien. Cet antivirus Linux a lui-même des limites, à savoir que c'est pas un antivirus qui fonctionne comme les antivirus Windows, avec un pare-feu, avec une vérification des sites web que vous visitez, avec un indicatif sur les sites web que vous visitez, etc., etc., etc. C'est un antivirus tout bêtement de scanning de répertoire et de dossiers, de fichiers, quoi, de scanning de fichiers, en fait, hein, de dossiers, de sous-dossiers, de sous-répertoires, etc., et de fichiers. Voilà. Alors, je suppose que si on nous le cache, c'est parce que des tas d'informaticiens jouent aux magiciens, à peu de frais, passent pour des magiciens à très peu de frais, passent pour des informaticiens expérimentés à très peu de frais, simplement parce qu'ils sont payés pour manipuler le fameux antivirus qui est ClamAV, Clam antivirus, bêtement parce qu'ils sont payés pour manipuler ClamAV via ligne de commande, via des lignes de commande évidemment extrêmement compliquées, pas extrêmement compliquées, mais qu'il faut retenir. Et voilà, et il se garde bien d'utiliser la plateforme GUI, la console graphical user interface que vous voyez ici. Voilà. Donc effectivement, pour continuer à être payé, il faut qu'il continue à laisser le grand public ignorer ce logiciel antivirus qui existe. J'ai découvert ce logiciel antivirus bêtement sur le site de Corben, qui est un gars qui popularise alors quelqu'un qui popularise ses découvertes internet et ses découvertes concernant l'informatique. Et finalement, il popularisait ClamTK GNOME, voilà, qui m'a fait découvrir via sa présentation de ClamUI l'existence de ClamAV et donc de ClamTK GNOME et ClamTK tout court, qui est au moins ClamTK a le mérite, contrairement à ClamUI, de ne pas se présenter sur GitHub, mais sur GitLab. Voilà, mais qui existe déjà dans Debian, dans la majorité des distributions Linux, déjà prêt à être installé, tout simplement. Alors, comment ça fonctionne? Premièrement, il faut l'installer. Alors, il faut ouvrir le terminal et taper la commande sudo apt install clam étoile. Clam étoile, pourquoi? Pour dire qu'on installe toutes les dépendances de Clam. C'est-à-dire non seulement ClamAV, mais également ClamTK GNOME et ClamTK tout court. Et Clam Assassin, et Clam Z, et toutes les dépendances Clam qui appartiennent en fait à l'antivirus Clam. Voilà, hein, tout simplement, à l'antivirus ClamAV. Une fois ça fait, un redémarrage n'est pas inutile, mais bon, ça on peut s'en passer. Et après, il faut cliquer sur l'icône, la nouvelle icône qui apparaît tout seul dans le dashboard d'ailleurs, hein, ou qui apparaît dans le bureau, dans la liste des logiciels qu'on peut épingler au dashboard après, et qui permet d'ouvrir l'interface graphique utilisateur. Alors, je recommande de ne faire aucune planification. Vous voyez, planification. Je recommande de faire aucune planification. Pourquoi? Parce que les planifications ne permettent pas d'avoir, je ne sais pas pourquoi, d'avoir une mise à jour quotidienne et suivie de la liste de virus listés. Il faut le faire manuellement pour avoir cette mise à jour. J'ai fonctionné quelques jours et puis le troisième jour il m'indiquait que la liste n'était pas à jour, voilà, hein, malheureusement, alors que j'avais fait en automatique et il était censé se mettre automatiquement à jour et il ne s'était pas mis à jour, voilà. Donc voilà, donc malheur pour moi, mais vous pouvez le faire tout à fait manuellement en cliquant sur scanner répertoire, scanner répertoire, vérifier répertoire, scanner répertoire, et en vous plaçant dans le répertoire Home,
ou votre répertoire utilisateur, mais c'est devenu le répertoire Home. Donc c'est voilà, hein, tout simplement, le répertoire Home qui contient tous les répertoires utilisateurs. Et là, tous les dossiers et sous-dossiers inclus avec le répertoire Home seront scannés. Ensuite, c'est intéressant parce que vous pouvez scanner fichier par fichier ou bien répertoire par répertoire. Par exemple, si vous avez reçu des emails avec des pièces attachées, des pièces jointes, et que vous ne connaissez pas l'expéditeur, ou même si vous le connaissez d'ailleurs, il vaut mieux le faire, vous pouvez les mettre dans téléchargement et ensuite scanner répertoire, téléchargement. Voilà. Comme paramètre, j'ai tout inclus, y compris l'analyse heuristique qui permet d'analyser des fichiers selon le risque de virus, bien que le virus ne soit pas encore connu, mais l'analyse heuristique a ses propres limites. Regardez sur Wikipédia, analyse heuristique, l'article analyse heuristique indique les limites. Certains fichiers qui ne contiennent pas de virus sont pris pour des fichiers qui contiennent des virus, et donc c'est très malheureux. Voilà, hein, moi j'ai personnellement deux fichiers dont je ne sais pas que j'ai mis en quarantaine, hein, et après l'analyse manuelle, il vous demande si vous mettez en quarantaine ou non. Enfin, si vous mettez en quarantaine, si vous supprimez ou si vous ignorez. Qu'est-ce que vous devez faire avec ces fichiers, un par un, hein, vous faites un par un ce que vous dites. Je suis tombé sur deux logiciels suspects. Le premier qui est de Chrome. Alors je ne sais pas s'il s'agissait d'une extension, en tout cas c'était un anti-phishing. Alors je ne sais pas, il mettait que c'était non officiel. Non officiel. Je l'ai mis en quarantaine. Est-ce que je devais le faire ou pas? Je ne sais pas. Et le deuxième fichier sur lequel je suis tombé, là ça m'étonne beaucoup plus, c'est module 1.xba, qui était un fichier de LibreOffice, comme je n'ai rien installé d'autre que le LibreOffice officiel, et que je n'ai pas été chercher sur internet, et que j'ai vraiment installé le LibreOffice proposé par ma distribution, et que j'ai rien installé d'autre, et ni téléchargé des logiciels LibreOffice, des fichiers LibreOffice sur internet, je suis assez stupéfait. Mais bon, module 1 XBA qui apparemment contiendrait des macros commandes. Est-ce que c'est l'analyse heuristique qui a fait que ça a été détecté comme virus alors que ce n'était pas des virus? Je ne sais pas le dire. C'est probable que oui. L'analyse heuristique n'est pas si performante que ça, mais elle est utile quand même parce qu'elle permet de détecter des virus qui n'existent pas encore, qui ne sont pas encore listés, mais qui pourraient être des virus. Voilà, sur base de parties d'anciens virus connus. Voilà. Donc voilà. C'est ma grande découverte. Donc il existe un antivirus gratuit et incorporé à Linux qui est ClamAV, qui s'installe par sudo apt install clam étoile, clam CLAM étoile, sans espace, hein. Pas ClamAV étoile, mais clam étoile, pour installer toutes les dépendances. Et une fois installé, on peut soit redémarrer, soit pas redémarrer, je ne sais pas s'il faut redémarrer ou pas. Je crois que moi j'ai redémarré, hein, voilà. Et ensuite, utiliser le clam pkgnome pour, voilà. Et donc, on n'a pas besoin, effectivement, d'une armée d'informaticiens pour assurer la sécurité de son environnement, qu'on soit surtout quand on a une ONG qu'on n'a pas l'argent pour se la payer, parce que non, ce sont des gens qui jouent au grand magicien, mais qui en fait manipulent par terminal, ce qui pourrait être manipulé bêtement par interface graphique utilisateur, GUI, Graphical User Interface. Voilà. Donc c'est la grande découverte et c'est mon mea culpa. Oui, il existe un antivirus pour Linux, mais on nous le cache parce que, et vous pourrez, à chaque fois que vous ferez la remarque sur un forum de Linuxiens, il n'existe pas d'antivirus Linux, personne ne vous répondra s'il en existe un, ClamAV. Personne ne vous le dira. Tout le monde rigolera de vous, mais personne ne vous le dira. C'est étonnant que des Linuxiens ne sachent pas vous dire ça. Ils ne vous le disent pas parce que c'est leur gagne-pain que de l'utiliser, que d'être payé pour l'utiliser. Voilà, tout simplement. Voilà, je crois, hein, bon, voilà, tout simplement.